Putain, c'est sans aucun doute la meilleure de l'année. Non, 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 la meilleure de toute cette putain de convergence. Non mais vraiment, c'est sans aucun doute la meilleure blague de tous les temps. Vous la connaissez? C'est celle avec un gnome qui rentre dans la caravane d'un humain pour essayer de le faire chier. Sauf qu'il se fait casser la gueule à coups d'éclairs de magie. Je sens que j'ai pas aimé la chute. Mais comment pourrais-tu chuter? Tu es déjà si bas. Bref, c'est l'histoire de ce gnome donc qui revient voir cet humain quelques jours plus tard en disant j'ai été banni de mon village. Ils ont dit que je pourrais revenir quand je me serais acquitté de ma dette envers toi. Pourquoi? et, et qu'ils vont écouter la radio régulièrement pour s'assurer que je fasse bien mon travail. On t'espère, pourquoi? Enfin, bonsoir tout le monde, c'est J qui vous parle et vous écoutez Radio Résistance. Et non mes chers amis les corrigans de la forêt de Kouroul, jusqu'ici Porouk n'a pas rompu sa promesse. Il est venu et était serviable, quoique un peu ronchon, mais bon, il suffira d'un petit peu de temps pour qu'il s'y fasse. Et vas-y, moque-toi un peu de la taille de nos autres gnomes. Pas des gnomes, juste de toi. Parce que oui mes amis, figurez-vous que même à l'échelle des gnomes, Porouk semble complexé par sa petite taille. Je ne connais aucun juron en français, ni en langue des gnomes, ni en langue korrigan, pouvant qualifier les fils de pute dans ton genre, Judicaël. Oh, mêler ma mère à tout ça, même venant de toi Porouk, c'est petit. Bravo, non mais vraiment. En temps normal, les mages nous sortent surtout des blagues sur les hobbits et les lutins du Père Noël, mais toi, quelle originalité. Oh, franchement Porouk, tu me déçois. Moi qui croyais que le courant passait bien entre nous. Mais quel enfer. Bref, mes amis, je suis ravi de vous annoncer que notre petite famille dysfonctionnelle et probablement inexistante compte pour une durée indéterminée un membre supplémentaire en la personne de Porouk le Corrigan. Qu'est-ce qu'il y a encore? Porouk, même ton nom il est ridicule. Eh, je te permets pas à peau tendre. C'est le nom que m'a donné ma mère. Ça veut dire le brave dans ma langue. Alors un peu de respect. Porouk, putain on dirait une marque de papier cul. Et de papier cul bas de gamme. Je le hais, mais je le hais. Quoi? Je descends dans ton estime? Même si je suis très bas, je serai toujours plus haut que toi. Je vous en prie, faites ça s'arrête. Accordé. Si on mettait un peu de musique. Oui, pourquoi pas. Écoutons donc Mon Ange du groupe de métal symphonique français Marquise, avec un K comme dans Porouk, qui ne saurait sans aucun doute jamais satisfaire la protagoniste de cette chanson. Et pourquoi? Parce qu'elle a envie de voir la vie de là-haut. Et toi, bah, tu peux pas. Ma vie, c'est tellement de la merde. Oh, ça pourrait être pire. Tu pourrais écouter de la mauvaise musique. Et ça, spoiler, ça n'arrivera pas ici.
pas à dire, en France, on avait du talent. C'était Mon Ange de Marquise, un groupe de qualité royale. Y a pas à dire, ça s'arrange pas tes jeux de mots. Disons que je m'abaisse à ton niveau. J'en ai marre, j'en peux plus, je vais le buter, je me bénis dans son sang, je vais... Tu vas surtout la fermer et te rappeler qui commande ici. De toute façon, tout ça ne serait pas arrivé si tu n'avais pas demandé à ta sœur d'essayer de me buter 2 fois. Oh, ça, un détail. Un peu comme ce que tu représentes pour moi, un détail. Mais bref, laissons de côté ces détails de l'histoire, comme l'aurait dit notre borgne nationale, pour nous concentrer sur des nouvelles de la Convergence. Parce que oui, grâce à notre nouveau stagiaire non rémunéré, Porouk, nous en savons désormais un peu plus sur ce qui se passe dans la Convergence. Oui, figurez-vous, chers auditeurs, que j'ai des informations pour vous. D'ailleurs, désolé de m'être emporté la dernière fois, je n'ai rien contre les humains, j'ai juste un problème avec l'humain qui se tient à côté de moi en me regardant avec un sourire très énervant. Et je m'égare. Je vais donc, comme Jim me l'a demandé, vous faire part de ce que nous savons sur les forces à l'œuvre en coulisses. Parce que Jim vous a parlé de la guilde des mages dont il a croisé un membre en la personne de Feu André, mais ce que vous ne savez pas, c'est que la guilde n'est pas exactement en position de force, et encore moins la seule force en présence dans le monde occulte. Dis-nous tout, mon cher Porouk. Ton immense savoir sur le sujet nous intéresse. Merci. Alors je viens de comprendre. Tu m'as affirmé, oui? Tu as mes plus plates excuses. Je m'incline bien bas et te laisse continuer. Donc je disais, Judicael vous a déjà parlé de la guilde, mais ce qu'il ne vous a pas dit, et on ne peut pas vraiment lui en vouloir à cet imbécile heureux parce qu'il n'en savait rien, mais le monde est actuellement divisé entre 2 factions de mages. La guilde des mages que vous connaissez et la loge arcadique. La loge arcadique, qu'est-ce donc? Eh bien, la loge arcadique est actuellement la faction de mages la plus puissante dans les 2 mondes. Elle s'est formée très récemment au moment de ce qu'on commence à appeler la guerre des 6 jours. Mais retournons au début. Vous savez qu'il y a 2 ans, 2019 selon votre calendrier, la convergence a commencé. Des humains sont tombés malades à cause du surplus de magie qui s'est tout à coup déversé sur le monde. Ceux qui en sont morts sont devenus les dévoreurs. Les autres qui ont su s'adapter sont devenus les survivants d'aujourd'hui. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que dès le début, les mages de la guilde ont vu cela venir et auraient pu prendre la décision d'aider le monde mortel s'ils l'avaient voulu, mais ils n'ont pas fait. Et pourquoi ça? Et comment tu peux savoir ça? Tu fais partie de la guilde des mages? Moi, plutôt crever que de rejoindre ces bandes d'arrogants. Non, ils sont juste venus nous prévenir, nous, et les autres peuples exilés, ça veut dire les peuples originaires du monde occulte qui vivaient dans le monde mortel, et nous, on ne savait vraiment pas comment réagir. Certains d'entre nous ont bien essayé de prévenir individuellement certains humains, mais dans la plupart des cas ça n'a pas marché, et les rares fois où ça a marché, les humains qui ont tenté de faire passer la nouvelle à leur père ont passé pour fous. Mais bon, pour recentrer, pourquoi n'ont-ils pas prévenu le monde mortel? Parce qu'ils y ont vu une aubaine. Une aubaine d'utiliser le monde mortel comme terrain de jeu. Terrain de jeu? Genre une arène de duel de sorciers comme dans Poudlard? Ouais, ça te surprend? Là tout de suite, ce qui me surprend, c'est que tu connaisses Poudlard. Les mages adorent lire la littérature de fantaisie du monde mortel. Ça les fait rire? Non, ça les fait rêver, figure-toi. Eux aussi, ils aimeraient que la magie ait un sens. Mais pour reparler du faire du monde occulte un terrain de jeu, il y a un peu de ça. Ils y ont vu une occasion de se dévoiler et de reprendre la majorité du monde occulte sans risquer une guerre. Seulement, une partie de la guilde n'était pas d'accord. Elle souhaitait aider dans la mesure du possible le monde mortel à faire face à cette crise, et en profiter pour prendre des places importantes dans la politique du monde mortel. Et pourquoi pas jusqu'à l'investir et à le faire fusionner avec le monde occulte. Le conflit s'est envenimé jusqu'à déboucher sur la guerre des 6 jours. En Atlantide, la capitale du monde occulte, des milliers de mages ont fait sécession de la guilde pour créer la loge arcadique, et ont, en 6 jours, pris par surprise et massacré les plus grands mages de la guilde. Le chaos causé par la mort de tous ces hauts gradés a permis à la loge de s'enfuir après avoir converti ou tué toute opposition sur l'île. Et quelques mois après ce massacre, voilà que le Royaume-Uni reçoit la visite et forme un nouveau gouvernement. Attends. T'es en train de me dire que le Royaume-Uni est toujours debout, comme Renault? Ouais, sauf qu'ils sont sobres. Enfin, si t'as envie de prendre un bateau pour y rejoindre, mauvaise idée. Leur politique migratoire ferait passer le Troisième Reich pour un régime humaniste. Ils tirent à vue sur les bateaux de réfugiés et se contentent de parcourir les terres mortes pour y trouver les gens qui ont une sensibilité particulièrement grande à la magie pour les engager contre un sauf-conduit. Ah j'aurais mes chances en fait. Ouais, possible. Si tu vois un hélico, attire leur attention avec un éclair. Je me ferais sûrement défoncer au minigun avant de comprendre ce qui m'arrive, mais je retiens l'idée. Mais dis-moi mon cher Porouk, et la guilde dans tout ça, elle fait quoi? C'est là que ça devient mystérieux. La guilde était dans un piteux état après le départ de la loge, mais pas au point de disparaître.
Pourtant, dans la plupart des villes où la guilde était présente, elle a disparu. Il reste encore, d'après ce que j'ai entendu, quelques traces de sa présence dans les endroits les plus importants, mais c'est tout. Ce qui veut dire que les forces restantes de la guilde sont allées ailleurs, mais où? Il y en a qui disent qu'ils sont quelque part dans les terres mortes à essayer de rassembler des survivants pour se recréer une force armée. Mais que de mystère! Faites attention, mes amis, les intentions de la guilde sont inconnues. Et pour ce qui est de la loge, peut-être viendra-t-elle d'elle-même nous tirer de ce guêpier. Mais en attendant, inutile de vouloir nager jusqu'en Angleterre. Ce qui veut dire, mes amis, que vous allez devoir nous supporter encore quelques temps. Super! Quelle bonne nouvelle! Allons, mon petit, comme l'a dit le grand philosophe Franck Fontaine, oh les cœurs, le petit Jésus n'aime pas les poltrons. Bah alors tu dis rien? Non, 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 non. Comblons donc ce silence avec une chanson de Lita Kira qui te correspond bien. Laisse-moi deviner, il y a petit dedans? Non, Ah? elle s'appelle Sous Terre. Ouais, parce que j'ai beau toucher le fond, à chaque fois tu reviens et tu creuses. Je n'aurais pas dit mieux. Allez, on est parti. Place à la musique. Je voudrais être sous terre, voir le dessous de tes semelles. Je voudrais être sous terre, surveiller vers qui elle te mène.
C'était Sous Terre de l'Itakira. Et c'était bien. Et toi, Porouk, tu en as pensé quoi? Ce que j'en pense, c'est qu'elle a une jolie voix, cette humaine. Pourquoi ce n'est pas avec elle que je fais une émission radio? Parce que malheureusement, elle est probablement morte ou en train de manger de la viande froide à l'heure qu'il est. Enfin, à moins qu'elle ne nous écoute et soit très heureuse que quelqu'un continue d'écouter ses chansons malgré l'apocalypse. Ou alors, elle est toujours vivante, mais elle a mieux à faire que d'écouter les deux imbéciles que nous sommes. Parle pour toi. Toujours est-il que la présence de notre ami Porouk est toujours autant une bénédiction, vu qu'il va maintenant nous parler d'une chose qu'il connaît bien, le néant. Tiens, pas de blague cette fois? Ben, le simple fait que ta spécialité soit le néant montre à quel point tes aptitudes sont justement inexistantes. Alors c'est largement suffisant. Je dois avouer que t'as un certain talent pour faire chier le monde. C'est naturel ou tu prends des cours du soir? Oh, même si j'ai un talent indéniable pour ce genre de choses, j'ai cultivé ce talent. J'ai pris des cours du soir dans l'école en plein air de la convergence, mon coco. Mais revenons-en à ce que tu connais le mieux, le néant. Tu sais, le comique de répétition, ça marche pas comme ça. Enfin, le néant. C'est une force pour le moins obscur, même pour les habitants du monde occulte. Et par obscur, je veux dire qu'on n'y comprend pas grand-chose, mais qu'on doit quand même vivre avec. En gros, le néant est une magie. Non, ce n'est pas vraiment une magie. C'est une énergie... Ah, non, ce n'est vraiment pas une énergie vu que c'est la force qui apparaît quand toute énergie disparaît. C'est... Du vide? Non, le vide c'est quelque chose. Là c'est l'absence de tout, y compris du vide. D'accord, en fait la menace du néant vient de la quantité d'aspirine qu'on doit consommer pour le définir? C'est marrant parce que c'est un peu vrai. Mais non, il n'y a pas que ça. Peu importe ce qu'est le néant, c'est une force particulièrement meurtrière qui s'exprime par l'absence totale de magie dans une zone donnée. On ne sait pas d'où elle vient, même si on a une piste sérieuse. Si tu veux, j'en parle. Bien sûr. Eh bien, on soupçonne, et nous pensons que la guilde et la loge le savent, bien qu'il n'ait jamais eu de confirmation officielle, que les néantins sont en fait le fardeau sacré des démons. Attends, le fardeau sacré? C'est vrai qu'il faut tout vous apprendre à vous. Le fardeau sacré des démons, c'est ce qu'ils sont chargés de protéger. Attends, les démons chargés de protéger quelque chose? Par qui? Ah, misère. Bon, pour faire court, les démons sont des anges déchus. Jusqu'à là, tu suis. Ouais... Eh bien, la version courte, c'est que les démons ne sont pas forcément les méchants de l'histoire, ce sont les anges qui ont choisi de suivre leur propre voie loin de Dieu. Quoi? Parce qu'en plus l'existence de Dieu est avérée? Oui, non, enfin, c'est compliqué, on en parlera une autre fois. Toujours est-il que les anges, guidés par Lucifer, après leur révolte ratée, ont été exilés vers Styx, qui était alors une prison où les anges plaçaient les rebelles, trop dangereux pour être gardés ailleurs. Sauf que l'arrivée massive de nouveaux prisonniers a surchargé la prison qui est rapidement tombée, conquise par les luciféries. Ceux qui se sont appelés les déchus ont donc repris Styx, oui Styx, la lune rouge dans le ciel, pour en faire leur foyer. Lucifer, leur chef, a donc décidé de rassembler ses anges les plus forts pour aller explorer les profondeurs de Styx, dans laquelle, d'après les anges qu'ils avaient pu interroger, se trouvait une force terrifiante. Sauf que Lucifer et ses guerriers ne sont jamais revenus. Jamais? Jamais. Enfin, si. Une partie est revenue physiquement changée par leurs expériences. Des cornes leur avaient poussé et leurs ailes magiques avaient disparu, remplacées par des ailes de chauve-souris géantes. Mais ils sont vite retournés dans les profondeurs. Ils se sont présentés comme les gardiens du fardeau sacré et sont devenus aujourd'hui les gardiens. Ils protègent la surface de Styx de ce qui couvre dans les profondeurs et ont demandé aux déchus, ceux qui sont restés à la surface, d'empêcher les races de la Terre de percer les secrets de Styx. Tandis que les autres, ceux qui avaient été emportés dans les profondeurs, sont devenus ce qu'on appelle les profanateurs, des esclavagistes sans foi ni loi qui détruisent ou réduisent en esclavage tout ce qu'ils trouvent. Et passent le reste de leur temps à imaginer et créer des horreurs. Ouais, genre les filles du silence. Par exemple, oui. Mais le pire, c'est que les profanateurs ne sont même pas la pire menace que l'on puisse trouver dans le cœur de Styx. Parce que la force qui les a changés jusqu'à totalement distordre leur nature, nous avons fini par comprendre au fil des siècles ce qu'il en était d'elle. Et c'était le néant. Le néant qu'on ne peut pas décrire. Mais du coup, il a des impacts sur le monde, ce néant? Bah oui, il en a. Un truc qu'on appelle les dévoreurs, par exemple. Attends, quoi? Mais je croyais que c'était les gens qui n'avaient pas su faire face à l'afflux de magie que la convergence avait engendré, qui étaient devenus des dévoreurs. C'est pour ça qu'ils sont morts, oui. Mais pourquoi se sont-ils relevés? Je sais pas. Parce que leur corps a réagi à ce surplus de magie en la rejetant totalement. Toute la magie, y compris sa queue et non mage, ont en eux.
qui leur permet de survivre étant donné qu'elle maintient un équilibre âme-corps-esprit. Mais sans aucune magie en eux, l'âme et l'esprit se disloquent. Et au final, le corps n'est plus qu'une coquille vide qui tombe inerte. Et comme la nature a horreur du vide, ce vide est vite comblé par le néant, qui s'infiltre partout où la magie est totalement absente, et se sert de sa toute nouvelle marionnette pour agir. Donc le néant est un genre de conscience. Mais dans ce cas, pourquoi les dévoreurs sont aussi débiles? Oui, c'est ça, une sorte de conscience collective. Et si les dévoreurs sont aussi stupides, c'est parce que cette conscience ne peut que partiellement se manifester dans le corps d'un dévoreur. Elle est à la fois là et pas là. Du coup, cette conscience ne peut donner que des ordres simples à la marionnette qu'elle contrôle. Et surtout, cette marionnette a déjà bien eu le temps de pourrir quand le néant la récupère. D'accord, donc le néant se manifeste dans ceux qui n'ont aucune magie en eux. Mais vu qu'ils sont tous devenus des dévoreurs, ça veut dire que pour vaincre le néant, il suffit de se débarrasser d'eux et plus de néant. Pas si simple, le beau tendre. Déjà, le néant existe en un lieu dans Styx, au-delà du cœur, qui s'appelle le Maelstrom. On ne sait pas très bien ce qui a causé ça, mais en somme, c'est un lieu d'anti-magie, totalement vide, et là vivent des créatures nommées des néantins. Ce sont des espèces d'élémentaires de vide à forme vaguement humaine qui ressemblent à des silhouettes d'ombre. Ils sont constitués de sortes de fragments de néant vivants qui peuvent exister jusqu'à un certain point dans un endroit s'il n'est pas trop saturé en magie. Et ces créatures, elles, parviennent parfois à s'échapper de Styx et à marcher sur Terre. Et crois-moi, c'est une menace qui fait passer les dévoreurs pour des enfants de cœur. Parce que ces trucs te possèdent, rongent ton âme et ton esprit, puis se servent de ton enveloppe charnelle comme du marionnette, mais avec beaucoup plus de précision qu'avec un dévoreur. Mais ça, c'est très rare. Ce qui est plus fréquent, ce sont les mages qui invoquent ces saloperies. Attends, des mages invoquent une force qui repousse la magie? Bah oui, parce que cette force qui repousse la magie, si on la maîtrise, elle donne un très grand pouvoir. Mais comme tu peux t'en douter, c'est très dangereux d'invoquer cette force. Déjà mourir est très fréquent, mais ce n'est pas le pire. Comme tu t'en doutes, la conscience du néant tente de consumer tous ceux qui la manipulent. Et souvent, à la moindre erreur, le mage finit fou, ou son esprit est consumé, ou pire encore, il est emporté par le néant. Et là, Dieu seul sait ce qui peut lui arriver. Et personnellement, je préfère ne jamais le découvrir. D'accord. Mais donc pour Rook, la question essentielle, comment se prémunit-on d'une manifestation du néant? Si c'est un mage qui utilise le néant, et croyez-moi quand ce sera le cas vous le saurez, courez, aucune magie ne vous protégera. En revanche, dès qu'il fera une erreur, il sera fichu. Gagnez du temps en somme. Si c'est un néantin, la magie est votre meilleure arme. Les néantins ont une faiblesse. Ils sont ultra vénérables à la magie. Ça les fait fondre comme neige au soleil. Et si vous n'avez pas de mage avec vous, gardez vos distances et s'ils parviennent à vous approcher, ils vont tenter de vous posséder. Et là, je n'ai qu'un conseil à vous donner, rassemblez toute la volonté que vous possédez. Concentrez-vous jusqu'à la migraine s'il le faut, mais ne les laissez pas entrer dans votre esprit. S'ils le font, c'est fini. Ils ont le don de casser l'ambiance, ces néantins. Mais mes chers auditeurs, même quand la vérité est difficile à entendre, il faut savoir la partager. Alors, si vous sentez que toute magie a quitté ce monde et qu'une ombre étrange vous guette, prenez vos jambes à votre cou. Et sur ce, je pense que notre émission va prendre fin pour aujourd'hui. Je vais laisser Porouk vous dire au revoir pendant que je prépare la musique sur laquelle nous allons nous quitter. Merci à tous nos auditeurs. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour le prochain épisode de Radio Résistance. Et que tout mon clan sache que je tiens ma promesse. Personne n'en doute. Et nous nous quittons sur une chanson qui est tout indiquée pour notre ami Porouk. Laisse-moi deviner, tes petits trous? Déjà, c'est le poinçonneur de Lila, ensuite non. All the Small Things de Blink 182? Non, toujours pas. A Crazy Little Thing Called Love? Ta culture musicale m'étonne, mais non. Mais c'est quoi? Seeds of a Dream, The Wild Path. Seeds of a Dream. Parce que... Attends! Oui, toi aussi tu es une toute petite graine, mais tu grandiras un jour. Allez, c'est parti. Un autre groupe de métal symphonique français. Y a pas à dire, on avait du talent dans le domaine. Nous vous quittons là-dessus, mes amis. C'était J pour Radio Résistance, la première, dernière et unique radio des terres mortes. Et si vous écoutez ce message, vous êtes... Sur le point d'assister à un putain de bain de sang! Ah putain, calme-toi là-bas! Va niquer ta...